pour finir. Marois, Oh merde. vous verriez la table, elle prend les cotons, elle les tire et hop là. Ah mais Hop c'est là. vraiment comme ça sur mon lavabo genre. Filez vite fait la table. Non. Regardez. Ah là, il y a plus rien. Les pinceaux, les cotons, les houpettes. Oui mais je suis comme ça. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve sur la chaîne Sephora avec The Doll Beauty. It's Me. On se retrouve pour vous réaliser une vidéo full face Tarte. Parce que Tarte est enfin chez Sephora. Hallelujah. Non mais ça fait combien d'années on attend ça? Enfin moi je me souviens genre même C'était un supplice. Il y a 4 ans je me dis mais c'est quand que Tarte ça arrive en France? Et ça il y a 2019, c'était l'année de Tarte. C'est disponible sur Sephora.fr. C'est sorti aussi en magasin. Ils ne sont pas uniquement qu'à Paris, c'est vraiment dans toute la France. Donc du coup plus d'excuses pour ne pas enfin avoir le shape tape. Parce que oui, on a le shape tape. Sephora US ne l'a pas, nous oui. Donc sans plus tarder, si vous voulez voir tout ce que donnent ces produits sur nos deux visages, magnifique, n'est-ce pas? Eh bien, continuez bien à regarder. Let's go. Je vais commencer par utiliser l'huile maracuja de chez Tarte, du coup la Maracuja Oil. Wow. C'était un peu naze comme accent anglais quand même. Non! Devant les voyelles, il n'y a pas de H, faut que tu comprennes. Arrête de mettre des H Ouais, devant toutes les voyelles. c'est vrai que parce qu'en fait je me dis c'est anglais donc faut faire Oil. Maracuja Oil. Donc qui est faite à base du vrai fruit de maracuja et ça va permettre de nourrir mon visage. Et pour moi, ça va être la base Shape Tape. Elle est très bien pour les pores dilatés. Et ce que je vais faire, c'est juste, je vais la chauffer entre mes doigts et l'appliquer. Comme seconde base, je vais utiliser la Smoothing Primer. Et en fait, c'est une base aussi qui va permettre de lisser les pores. Mais moi, je connais celle-ci et je l'aime bien. Elle est trop bien. Sans bon, celle-ci. Et j'en applique uniquement là où j'ai les pores. Donc, et j'ai un style, vous voyez, je presse le produit dans les pores pour que ce soit lisse. Moi, je vais passer au fond de teint. Donc pour ça, je vais utiliser le Amazonian Clay en teinte Medium Neutral. Je vais l'appliquer avec un pinceau assez dense, comme ça la matière va bien se diffuser uniformément sur tout le visage. L'ADN de Tarte, en fait, c'est High Performance with Natural Products. Aujourd'hui, on est vraiment bilingual dans cette vidéo. Non, en fait, c'est vraiment des produits de maquillage à base de produits naturels. Donc, vous voyez, à base de maracuja, le fond de teint à base d'argile d'Amazonie. Enfin, il y a vraiment plusieurs actifs naturels, d'ingrédients naturels. Mais high performance, ça veut dire donc du coup vraiment du pigment, enfin qui sont vraiment performants en fait. On voit beaucoup ça en soins, mais pas beaucoup en maquillage et du coup Tarte est arrivé. Donc ça tombe bien. Il a tout dit. J'ai utilisé également le fond de teint Amazonian Clay, mais moi en teinte Fair Sand, because je suis plus clair que Marwa. Et je trouve que pour les peaux grasses, c'est vraiment bien le Ouais, Amazonian carrément. parce qu'en fait, ça permet que le fond de teint ne bouge pas et reste assez mat durant la journée. Je vais prendre le Shape Tape Concealer, le fameux, en teinte Light Neutral. Il est très couvrant et en fait, il est assez poudreux. Du coup, on n'a pas besoin de beaucoup de poudre pour le matifier. Pour ma part, j'ai utilisé le Creaseless Concealer, c'est le deuxième concealer de la marque. Celui-ci est également infusé d'huile de maracuja, donc il a un côté plus nourrissant. Et Creaseless, en fait, ça signifie qu'il ne va pas filer dans les ridules. Ce qui est plutôt cool pour les personnes qui sont déshydratées sous les yeux. C'est qu'il est bilingue le petit. Ah, il est pas du tout comme le Shape Tape. Il est plus Il est crémeux. gras. Bah ouais, bah lui il est vraiment sec. Enfin pas sec mais il est Bah, en fait, épais. on sent qu'il y a de l'huile de maracuja. Donc, je vais passer à la poudre. Je vais prendre donc la Shape Tape Setting Powder en teinte universelle. Qu'est-ce qu'il y a? Et moi. Qu'est-ce que fait les femmes sans hommes? Du coup, petite houppette. On enlève l'excédent. Et je vais plus me concentrer en fait sur la partie des pores. Parce que le dessous de l'œil il est déjà assez mat grâce au concealer. Là c'est sûr, on est mat. C'est bon? Madame a fini? Maintenant, je vais utiliser de la poudre pour faire du baking, parce que là, on en a bien besoin de le fixer, celui-ci. Je vais prendre la poudre Amazonian Clay en teinte light beige. Donc, je vais juste poudrer mon front et qu'on a plus de mes pores. Vu qu'on a mis un fond de teint mat, je vais pas avoir besoin de poudrer le reste du visage. Je vais utiliser la Hotel Heiress, le bronzer Amazonian Clay. Et moi, comme bronzer, je vais utiliser celui-ci.
Donc toujours dans la gamme Amazonian Clay. Le bronzer Park Avenue Princess. Et on va réchauffer le teint. Perso, pour le bronzer, j'aime bien aller comme un blush. Ça donne toujours un peu plus de mine, sans non plus faire trop foncé. Et on descend sur le cou et les oreilles. On va passer maintenant au blush. Et en fait, pour ça, je vais utiliser le Amazonian Clay Blush. Et c'est en teinte Glisten, qui est un beige très très joli. Moi, je vais passer aux yeux. Pour après voir avec le blush et tout, ça dépend ce que je vais faire sur les yeux. J'ai utilisé comme palette la palette Tartelette in Blue. Donc c'est vraiment la palette pratique pour tous les jours où il y a vraiment plein de tons neutres. J'ai commencé par le fard le plus clair pour mettre sur toute ma paupière mobile. Je vais utiliser la High Tides and Good Vibes palette. Donc c'est la nouvelle. Il y a énormément de paillettes et en ce moment je suis beaucoup dans la période paillettes, donc du coup ça va très bien. Et je vais prendre Beach Therapy qui est un beige pour réchauffer un petit peu ma paupière. Ensuite, je vais passer à cette couleur-là. Rebel. I am Rebel. Et je vais le placer dans le creux de paupière. Je vais prendre un pinceau estompeur et je vais reprendre la même couleur juste pour unifier un peu plus la paupière. Toujours avec mon pinceau estompeur, je vais prendre South Beach qui est un rose très cute et très doux. Et je vais estomper le creux de paupière. Ok. Je vais prendre un pinceau très dense et je vais prendre du coup le Aloha Beaches et creuser mon creux de paupière. Je vais prendre le fard Leader qui est juste là et je vais le remettre dans mon creux de paupière encore. Pour la paupière mobile, je vais utiliser le Chrome Paint en teinte rosée. Avec mon pinceau synthétique, je vais venir appliquer la couleur sur toute ma paupière mobile. Et on va pas faire vraiment très attention aux chutes vu que le teint est très poudré. Bon, je peux refaire. Fais une base glitter, genre, je sais pas. Ouais. Je pense que c'est ce qu'on va faire, mais moi je vais le faire avec du rouge. La teinte Fire Dancer. Moi je vais prendre au doigt, ça va aller plus vite. Ok, ça me fait une bonne base. Maintenant, je vais reprendre le glitter Beach Days, qui est un rose très très pailleté. Et je vais venir par-dessus. There is a problem. On va y aller au doigt. Parce qu'en fait, avec ce genre de paillettes très épaisses, c'est mieux d'arriver avec la chaleur du doigt et de tapoter sur la paupière. Vu qu'on a fait la plus grosse partie avec les doigts, on va juste revenir avec le pinceau pour être plus précis. Ensuite, on prend un pinceau pointu et avec le Aloha Beaches, on va venir redéfinir et estomper les paillettes. Ce rouge, on en parle? Ouh! Love it. En fait, au doigt, vous avez vu, c'est fait tout de suite. J'ai mixé Galapagos et Aloha Beaches et je vais venir en coin externe tapoter pour intensifier l'œil. En tout cas, j'adore cette couleur. Bon, j'ai mis à peu près 45 minutes pour la faire, mais on y arrivait. Je vais me faire un trait de liner avec le Double Take Liner. En fait, vous avez d'un côté un liner feutre et d'un côté un crayon noir que vous pouvez mettre en muqueuse où vous voulez. Et ça, c'est plutôt cool d'avoir les deux en un. Donc, je vais me servir du côté feutre comme tracer mon trait de liner. On va un deuxième pinceau. J'ai celui-là avec le pinceau. Ah non. T'aimes pas? Attends, le feutre. Non, le pinceau, ça fait très longtemps que j'ai pas fait. Du coup, je suis gentil, je vais laisser le feutre à Marois. Thanks. Et moi, je vais prendre le Tarte Taste Liner. C'est un liner en tube que vous devez mettre avec un pinceau. Le pinceau est vendu avec, donc ça, c'est plutôt cool. Bah, du coup, on va venir intensifier la muqueuse. Et en fait, la pointe, elle est vraiment rigide.
Donc ça permet de maîtriser le trait en fait qu'on est en train de tracer. Ok. Ras-cils inférieur, du coup. On va prendre le pinceau dense. On va mélanger Beach Therapy et South Beach. Et on va venir intensifier. Maintenant, je vais appliquer mon mascara. Light Camera Lashes. Je trouve le packaging trop beau. Autour du mascara, et pour ça, je vais utiliser le Tarteist Mascara. Et en fait, comme vous pouvez voir, c'est une brosse à picot. Et en fait, c'est très pratique pour attraper chaque petit cil, surtout pour les gens qui ont des cils très très courts. Et ça permet de les allonger et de les d'ajouter du volume. Je vais utiliser des fossiles de chez Tarte parce que Tarte a plein de fossiles, donc ça c'est plutôt cool. Ceux-ci, c'est les Goddess. J'ai utilisé aussi les Goddess. Elles sont pas de la même taille chacune et du coup ça fait un effet un peu wispy. Et ça allonge l'œil. C'est très cute. Très bien, ils font assez naturel, je trouve. Enfin, naturel. Il y en a, ça va faire genre en mode oh my god, c'est pour le festival de Cannes. Mais moi, c'est plutôt chaud. Je vais rien appliquer dans au ras de cils du bas, ni le fard à paupières ni le mascara. J'ai envie de faire vraiment votre cataille. Par contre, je vais appliquer ce fard irisé de la palette en coin interne. Je vais mélanger Beach Days et ce Buried Gold qui est un highlighter très champagne en coin interne. Je vais appliquer le blush Blissful du coup de Tarte pour donner un peu plus de bonne mine. Avant, je mets pas le blush, pendant j'aime bien. Ah, tu vois? L'astuce pour avoir bonne mine avec le blush, je trouve que c'est vraiment de faire une bande qui fait pommette, joue, nez. Et en fait, ça fait un petit peu naturel vu que les coups de soleil, c'est là en fait où il tape le plus. Du coup, j'aime bien faire ça. Qu'est-ce que j'allais faire? Oui, rajoute des paillettes. Et en highlight, on va appliquer le plus clair. Hein. Of course. Je vais prendre la teinte Exposed Highlight, qui est celui-ci, qui est bien clair. Très beau ce stylo. Et pour finir, je vais appliquer comme lipstick. Je vais prendre cette teinte-là parce qu'en fait, c'est ce qui va le mieux avec mes yeux. C'est la teinte Bounce des Tarteist Lip Paint. Les rouges à lèvres liquide mat de chez Tarte. À mon tour pour l'highlighter. Et pour ça, je vais reprendre le Sparkle. Toujours dans les Amazonian Clay Highlighter. Et en fait, ce que vous pouvez faire quand vous avez un teint très très mat et que vous n'avez pas forcément de fixateur ou quoi que ce soit, vous pouvez utiliser comme base l'huile. Donc vous en mettez un tout petit peu et vous tapotez. Et ensuite, par-dessus, vous mettez votre highlighter. Parce que je ne vais pas faire ça aujourd'hui, mais petite astuce. J'aime beaucoup l'applicateur des Tarteist. Et pour finir ce look, je vais passer au... Ah, ça va? Non, non, il y a de la colle. Tiens. Je vous dis, c'est un enfant. Pour les lèvres, je vais passer au Tarteist Lip Paint et en couleur... Donc on va prendre Bestie. Ouais, ce qui est bien, c'est que le tube, il sort bien, le pinceau. Donc on n'a pas des résidus sur le bord des lèvres. Juste pour finir... Marois, Oh merde! vous verriez la table, elle prend les cotons, elle les vire et hop là. Ah mais Hop c'est là. vraiment comme ça sur mon lavabo, genre. Filmez vite fait la table. Non! Regardez. Ah là, il y a plus rien. Les pinceaux, les cotons, les houpettes. Oui, mais je suis comme ça. Bah vite plus. Tu voulais faire Je sais quoi même plus ce que je disais. avec ta Oui, poudre? très bien. Du coup, je te prends la Amazonian Clay Light Beige poudre. On va unifier tout le teint, blender l'highlighter, le blush, le bronzer, absolument tout. Je suis prêt. Surtout le dessous de l'œil.
And we're done! Voilà tout le monde, nos make-up sont maintenant terminés du coup avec toute la gamme de tartes qui est maintenant chez Sephora France. Si vous avez aimé cette vidéo et si vous aimeriez revoir Marwa sur la chaîne de Sephora, n'hésitez pas à liker la vidéo. Yes! Et dites-nous en commentaire quel produit tarte vous avez hâte de tester. Si c'est le Shape Tape, si c'est l'huile, si c'est le lipstick, si c'est le fond de teint, enfin dites-nous tout en commentaire. C'est quoi ton produit préféré? Moi, mon produit, bah je pense que c'est le Shape Tape. Oui, mais à part le shape tape. Tout le monde aime que le shape tape, j'ai l'impression. Bah j'aime beaucoup les Chrome Chrome Paint. Ils sont très très beaux, le petit rouge et le doré qu'a mis Marwa. Non, c'est très très beau. Et toi? J'aime bien les lip paint. Et en fait, j'aime beaucoup cette base poreless. Elle est cute. Dites-nous les vôtres. N'oubliez pas également de vous abonner à la chaîne de Sephora si ce n'est pas encore fait. Et nous, on vous dit à très vite pour une prochaine vidéo. Et bonne session shopping en magasin et sur Sephora.fr. N'oubliez pas de liker. Bisous.